Bienvenue dans ce module où je vais vous parler un petit peu de mon parcours en tant que salariée globe-trotteuse. Donc il faut savoir qu'à la base je suis infirmière, donc j'ai été diplômée il y a à peu près 5 ans. Et il y a 3 ans j'ai signé mon premier CDI, donc comme la plupart des jeunes de mon âge, le CDI c'était un petit peu le Graal, c'était un petit peu l'opportunité de pouvoir avoir des revenus fixes, de pouvoir un jour investir dans l'immobilier, enfin voilà, c'est vraiment un peu l'objectif de vie quand t'es jeune. Donc faut savoir qu'à l'époque, j'avais pas mal de contraintes. Donc déjà en tant que travailleur à plein temps, j'avais seulement 5 semaines de congés payés. Mais en plus de ça, j'avais un contrat un peu particulier, j'avais pas de planning fixe, donc pas de repos fixe. J'avais souvent des changements de dernière minute, donc c'était un petit peu contraignant. Faut savoir en plus que le métier d'infirmière, c'est très prenant physiquement et psychologiquement, c'est un métier qui est assez dur. Au bout de quelques mois dans cette entreprise, j'ai vite réalisé que j'allais pas du tout m'épanouir, que ça me correspondait pas du tout. Mais je suis quand même restée parce que je me suis dit que c'était une occasion peut-être de pouvoir réaliser l'un de mes rêves, celui de voyager. Donc plutôt que de voir ça de manière négative, j'ai voulu voir plutôt le côté positif, donc le côté opportunité, et du coup j'y suis restée 3 ans. Il faut savoir que moi je suis dans une situation où la plupart des jeunes de mon âge réfléchissent à l'avenir, réfléchissent à leur futur investissement immobilier. Moi, clairement, c'est pas ma priorité. Je préfère vraiment vivre des expériences, vivre au jour le jour et vraiment profiter de l'instant présent. Je suis quelqu'un qui ne conçoit pas de me lever tous les matins, de faire 35 heures par semaine et de ne pas en profiter, en fait, de vivre seulement pour mon travail. Moi, je suis quelqu'un qui a besoin d'évasion et voilà, c'est mon objectif. Je suis quelqu'un qui est très au clair avec ce que je veux et la vie que j'ai envie de mener. J'ai conscience qu'on n'a pas tous l'opportunité de faire un métier qui nous épanouit ou de faire un métier qui correspond à ce qu'on a toujours voulu. Parfois, il faut savoir faire avec ce qu'on a et moi, c'est ce que j'ai essayé de faire. J'ai vraiment essayé de concilier mon métier et ce qui me passionne et ce qui m'anime au quotidien, donc les voyages. Finalement, à ma grande surprise, ça s'est super bien passé. J'ai réussi à concilier les deux assez facilement. Donc la première année, j'ai effectué 4 voyages. Donc je suis allée à Londres, en Crète, à Bali et je suis retournée en Martinique, donc qui est mon île d'origine. La deuxième année, j'ai fait encore mieux. Donc j'ai fait 6 voyages dont 3 nouvelles destinations. Donc j'ai eu l'occasion d'aller en Belgique, à Santorini. J'ai visité quelques régions de France et je suis partie au Japon. C'est un voyage que je rêvais de faire depuis mon adolescence. C'était un voyage qui était en suspens depuis des années et du coup j'ai profité de cette année-là pour vraiment concrétiser un rêve. Et franchement, c'est un voyage que je regrette pas du tout. L'année 2019, j'ai fait encore mieux. Donc j'ai effectué 8 voyages, donc 5 nouvelles destinations. Donc je suis retournée à Londres, j'ai visité la Nouvelle-Orléans, je suis retournée visiter des régions de France. Donc je suis allée en Picardie, en Alsace. Je suis retournée aussi en Belgique. J'ai visité le Maroc aussi. Donc en l'espace de 3 ans, j'ai effectué 17 voyages, ce qui me paraissait impensable il y a quelques années. Donc j'ai réalisé qu'il était tout à fait possible de concilier les deux. Donc j'ai compris que mon travail n'était pas du tout un frein à mes voyages, bien au contraire. Donc comment j'ai fait? J'ai tout simplement trouvé une organisation qui s'adapte à mon rythme de travail. J'ai également fait des sacrifices, parce que malheureusement pour avoir quelque chose, on n'a rien sans rien, donc il faut savoir faire des choix, et c'est ce que j'ai décidé de faire. Dans ces moments-là, il est aussi important de sortir de sa zone de confort. Personnellement, j'ai décidé d'adopter une nouvelle manière de fonctionner qui fonctionne très bien et qui me convient très bien aujourd'hui. Donc pareil, je vous en parlerai un peu plus en profondeur dans cette masterclass.